Jesús. Si me llamaste Conda, c'était pas faux, que c'était une bonne expression. Salut, on se trouve à Chypre, dans la région de Paphos, exactement à côté de Bolis-Clissourou, qui est l'endroit où je réside quand je suis à Chypre. Enfin, je parle assez peu de ma vie personnelle sur le canal, mais puisque certains m'avaient demandé où c'était, c'est au nord de Paphos, c'est une région rurale. On y fait des fruits et légumes, qui est assez épargné d'ailleurs par le tourisme de masse. Il n'y a pas de un gros tourisme de masse, fort heureusement, mais parce que c'est assez reculé en fait. Alors, j'étais absent de la chaîne pendant 7 mois à peu près. Il y a plusieurs raisons à cela. Une charge de travail. J'ai dû réaliser un certain nombre, enfin participer à un certain nombre de conférences et de salons dans mon métier. À minima, je crois que j'ai fait 4 interventions sur les radiocommunications. Et j'organise d'ailleurs un colloque qui se tient en France, qui m'obligera d'ailleurs à rentrer en France le 16 octobre, concernant la radio numérique, qui, comme vous le savez, est mon métier. Ça s'est doublé dans notre problème, enfin dans notre problème ou dans notre projet. Je suis en train de rédiger un ouvrage sur un ingénieur radio français, je vous en parlerai en temps voulu, parce que j'ai dû faire un très gros travail de documentation et de recherche. Je vous en parlerai quand le moment de la publication viendra. J'en suis pas encore là, mais c'est en bonne voie. Et j'avais promis qu'on parlerait de la modulation de fréquence, du Foster-Silly, etc., qui est quand même le circuit qui est utilisable. Il y a une deuxième chose aussi dont j'ai hérité, qui est directement mon métier, je vous en parlerai un peu, qui est j'ai récupéré une partie d'un musée de la PMR, et je vous montrerai quel est mon métier dans le civil en dehors de la chaîne YouTube. Alors, indépendamment de ça, pour parler de la modulation de fréquence, je pensais régler ça en 2 temps 3 mouvements. Et dans les faits, j'ai réalisé que la vulgarisation de la modulation de fréquence est assez compliquée si on fait abstraction des fonctions de Bessel pour en expliquer notamment les représentations spectrales. Donc c'est quelque chose qu'on va faire dans les jours qui viennent. Et dans cette vidéo, on va regarder la différence qu'il y a entre une modulation linéaire et non linéaire. Et on va regarder ça mathématiquement, on va faire des simulations, on va faire un certain nombre d'expériences au laboratoire. Et on va s'arrêter dans cette première vidéo au démodulateur à simple pente. Alors il faut savoir que cette vidéo menace d'être assez longue, donc je ne sais pas à l'heure où je tourne cette introduction si je vais la fractionner, mais ou la laisser en tant que telle. En tout état de cause, je vous mettrai des chapitres intermédiaires pour aborder ces différents sujets, eu égard à cette première vidéo relativement longue, mais on va voir que ça va se faire sans difficulté puisque je vous ai évité l'utilisation des fonctions de Bessel.